Lorsqu'on compare deux enfants, un ayant subi un retard de croissance ou la malnutrition, un autre enfant en situation normale, il y a 16% de chances pour que l'enfant échoue au moins une fois à l'école. La malnutrition, en réalité, c'est un déséquilibre entre les apports alimentaires en éléments nutritifs et les besoins de l'organisme. Je nous invite à nous retrouver, par exemple, devant un boucher. Je suppose qu'on voudrait prendre de la viande pour 2 kilos. Lorsque j'informe le boucher, il prend une masse de poids équivalente à 2 kilos qui pose sur un des plateaux. Ensuite, il se met à couper des morceaux de viande qu'il met sur le deuxième plateau. On se rend compte que la balance est en déséquilibre. Le plateau qui contient les morceaux de viande est dans une position inférieure au plateau qui contient la masse de poids de 2 kilos. Et dans notre jargon, nous sommes dans une situation de sous-nutrition ou de dénutrition, qui peut être traduite par le retard de croissance où nous avons des enfants qui ont une petite taille par rapport à leur âge. Ça traduit également la malnutrition aiguë, d'accord, ou l'émanciation, où nous avons des enfants qui ont un petit poids par rapport à leur taille. Nous avons encore une situation d'insuffisance pondérale où ces enfants se retrouvent en situation de petit poids par rapport à leur âge. Puis enfin, nous avons les faibles poids à la naissance. On arrive à des situations où la balance se retrouve encore à une situation de déséquilibre, mais cette fois-ci, c'est le plateau qui contient les morceaux de viande qui est dans une position supérieure à l'équilibre. Dans cette situation, nous parlons donc de surnutrition. Mais en dehors de ces deux types de malnutrition, nous avons également les malnutritions par carence en nutriments. D'accord? Vous avez des personnes qui souffrent de cécité nocturne, qui ont du mal à voir les nuits. Mais c'est tout simplement dû à une alimentation pauvre en vitamine A, par exemple. Lorsqu'on compare deux enfants, un ayant subi un retard de croissance ou la malnutrition, un autre enfant en situation normale, les tests nous montrent que l'enfant qui a subi un retard de croissance, ses neurones sont diminués, décousus. Vous avez très peu de ramifications. Vous avez également des effets sur les performances scolaires. Oui, et les statistiques nous prouvent que lorsque nous sommes dans une situation pareille, il y a 16% de chances pour que l'enfant échoue au moins une fois à l'école.